Difficile d'être agriculteur aujourd'hui en France. L'Europe d'ailleurs a perdu un quart de ses agriculteurs en l'espace de 10 ans. Et pourtant, en France aujourd'hui, des jeunes ont envie de reprendre le travail de la terre, généralement par passion. Alors, quelle est la situation de l'agriculture française ? Eh bien, portrait en graphique d'une profession en crise. Il faut savoir d'abord que sur l'ensemble du territoire français, 36% sont utilisés pour des productions végétales, 17% pour l'élevage, 24% pour les forêts, le reste est utilisé pour l'habitat, les transports ou les entreprises. Mais seules les deux premières parts, 53% au total, servent à l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la surface agricole utile, celle qui permet de produire de l'alimentation, avec évidemment des différences entre les départements, notamment parce que le sud de la France est plus montagneux et globalement moins favorisé. Une surface agricole utile composée à la fois de terres arables, c'est-à-dire cultivables, mais aussi d'herbage pour les troupeaux, de vignes, de vergers, et on constate que la part des terres arables augmente régulièrement depuis les années 50. Les agriculteurs devraient en profiter. Et pourtant, le nombre d'exploitants agricoles ne cesse de diminuer. Ils sont aujourd'hui 326 000 d'après les derniers chiffres disponibles. C'est presque 2 fois moins qu'il y a 25 ans. En partie parce que les petites exploitations se sont rapprochées. Résultat, aujourd'hui, ces 326 000 exploitants produisent des grandes cultures, du blé, du colza. Ils font de la polyculture. Au total, ces cultures représentent un tiers des exploitations. Un autre tiers élève des bovins pour le lait ou la viande. Enfin, le dernier tiers est très compartimenté, du vin, du mouton, du porc, de la volaille, des fleurs ou des fruits. En fait, l'agriculture française reste très morcelée, avec certes 31% d'exploitations qui font entre 50 et 100 hectares, mais en même temps, quasiment la moitié des exploitations agricoles en France font moins de 50 hectares, c'est-à-dire moins d'un demi-kilomètre carré. Eh bien, ce morcellement, même s'il est hérité de l'histoire française, c'est l'une des principales faiblesses de notre agriculture. Et bien sûr, ça n'aide pas les agriculteurs qui sont confrontés à d'autres problèmes. Le problème le plus épineux, c'est celui des revenus. Dans l'agriculture, il fluctue sans arrêt. De 2005 au pic de 2007, 20% de hausse. Les 2 années suivantes, 30% de baisse. Et une forte reprise en 2010 d'environ 25%. On comprend mieux une certaine détresse chez les agriculteurs. Illustration du désarroi chez les producteurs de lait, les prix se sont envolés en 2008 avant de replonger, alors que la production de lait n'avait pratiquement pas varié. Ajoutez à cela le prix des terres qui ne cesse d'augmenter, les relations tendues entre les producteurs et les groupes de distribution, le métier est difficile. Et pourtant, l'agriculture française a de nombreux atouts. En valeur, la France est d'abord le premier producteur agricole en Europe. 63 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est 50% de mieux que l'Allemagne, que l'Italie, que l'Espagne. L'agriculture française est puissante, c'est un atout. Ensuite, alors que les effectifs sont plutôt stagnants sur la durée, les investissements augmentent régulièrement, la valeur ajoutée progresse en conséquence et surtout, le chiffre d'affaires à l'exportation s'envole. Il a doublé en 25 ans pour dépasser les 44 milliards d'euros juste à l'exportation. Alors, les agriculteurs français vendent surtout à l'étranger de la viande, du lait, des yaourts, beaucoup de céréales aussi, mais surtout des boissons, du vin notamment, qui fait partie de l'identité française. Mais sur ce terrain-là, la rivalité s'est fortement exacerbée en Europe. L'Allemagne est presque au coude à coude aujourd'hui avec la France. Et puis surtout, les Pays-Bas ont doublé l'Hexagone, un traumatisme pour la profession agricole. Et pourtant, l'agriculture française doit jouer la carte européenne car c'est aussi l'une de ses forces. 290 milliards d'euros d'exportations agricoles, c'est 4 fois plus que n'exportent les États-Unis. Les Américains, qui sont néanmoins à l'échelle de la planète le principal rival de l'Europe en matière de production de céréales par exemple, car la Russie est désormais loin derrière, la Chine consomme tout ce qu'elle produit. Les Américains qui subventionnent largement leur agriculture et qui voudraient que l'Europe ne fasse pas la même chose. Tout cela au moment où l'Europe est en train de repenser toute sa politique agricole commune qui garantissait des prix minima aux producteurs. Décidément, pas facile d'être un agriculteur au XXIe siècle et de tenir le cap dans une compétition qui est devenue mondiale.